Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Doucement Shadow. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la série The Originals qui est le spin-off de Vampire Diaries. J'avais d'ailleurs fait une première vidéo, un premier 20 faits sur Vampire Diaries que je vous mets dans le petit i ici. Et du coup, on m'a beaucoup demandé de faire donc The Originals, donc la voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Et surtout, si vous entendez des petits bruits, c'est normal, il y a mon chien qui est juste à côté. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de comment j'ai eu mon petit chiot, de qui il est, que je vous le présente. Donc voilà, dites-moi en commentaire et je vous ferai la vidéo. Dernier petit point avant de commencer, la vidéo normalement ne devrait pas contenir de spoilers à part les deux derniers faits que j'ai fait exprès de mettre à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent quand même regarder la vidéo sans se faire spoiler. Mais je vous dirai quand il y aura un spoil. Il faut savoir que la série a mis plus de 2 ans avant de se lancer, elle était prévue déjà pour 2011, donc à peine 1 ou 2 saisons après Vampire Diaries, mais étant donné que l'équipe qui s'occupait de la série était également sur la série The Secret Circle, ils ont dû repousser la série. D'ailleurs, en parlant de The Secret Circle, il faut savoir que Phoebe Tompkins, donc celle qui joue Ellie dans The Originals, a également eu un rôle dans The Secret Circle, et elle a donc suivi Julie Plec au cours des différentes séries, donc Vampire Diaries, Secret Circle et ensuite The Originals. I think she needs a nudge. En parlant de Julie Plec, il faut savoir qu'elle a été productrice des films Scream 2 et Scream 3. Étant donné que The Originals est un spin-off et pas un reboot de Vampire Diaries, ils ont introduit un épisode spécial sur The Originals dans la saison 4, épisode 20 de Vampire Diaries. Voilà, pour ceux qui se demandaient à quel moment The Originals commençait vis-à-vis de Vampire Diaries, eh bien c'est la saison 4, épisode 20. Prince of the city. I'd like to know how. Vampires rule this city now. We don't have to live in the shadows like rats. Joseph Morgan est un habitué des séries un peu fantastiques, étant donné que avant The Originals et Vampire Diaries, il a joué dans la série X, La Malédiction, qui racontait l'histoire d'un ange déchu et d'une sorcière. Joseph Morgan est marié à l'actrice qui interprète la mère de Bonnie dans Vampire Diaries, donc Persia White. Et d'ailleurs, en parlant de couple, il faut savoir que Paul Wesley et Phoebe Tompkins ont été en couple pendant quelques années, mais ils se sont malheureusement séparés. Même si bon, je pense que celle-là, tout le monde était déjà au courant. Phoebe Tompkins et Claire Holt, donc Ellie et Rebecca, étaient déjà bien amies avant Vampire Diaries et The Originals, étant donné qu'elles ont travaillé toutes les deux sur la série H2O. Le casting de The Originals est composé de personnes venant de différents continents. On a des Australiens, des Canadiens, des Anglais ou encore des Américano-Mexicains. On va dire qu'il y a un beau mélange dans cette série. À l'origine, Julie Plec voulait commencer la série The Originals avec un épisode centré sur Vampire Diaries pour montrer que c'était un spin-off. Mais Warner Bros lui a dit que c'était peut-être pas une bonne idée et qu'il commence directement avec The Originals. The Originals a été tourné dans 2 états, en Louisiane à la Nouvelle-Orléans et également en Géorgie à Atlanta, là où se déroulaient donc les épisodes de Vampire Diaries. C'est une photo des acteurs interprétant les Michelson pendant le bal dans l'épisode de Vampire Diaries qui a convaincu le studio de lancer ce projet. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce fameux épisode du bal que les fans ont commencé à s'imaginer une série avec que la famille des Michelson, et c'est ce qui a donné l'idée à Julie Plec de faire la série, étant donné que les acteurs sont tombés sur plusieurs posts de fans et en ont parlé à Julie Plec et elle a trouvé que c'était une super idée. Où est cette merveille que vous tenez tant à me montrer? C'est l'une de mes passions. Ah, impressionnant. Je parie que le conservateur du Louvre n'était pas sous veine de Vénus.
Celui qui interprète Marcel a auditionné 5 voire 6 fois pour Vampire Diaries sans jamais être pris dans la série, mais un jour on l'a contacté en lui disant qu'il avait potentiellement une chance d'être dans The Originals, donc le spin-off. Il a donc passé le casting et a été pris pour le rôle de Marcel. Il existe une web-série de 2 minutes sur le personnage de Cole Michelson. Pourquoi Cole? Eh bien tout simplement pour qu'on en apprenne un peu plus sur lui et qu'on comprenne un peu plus son personnage. Today's a big day because we're shooting a big series of webisodes starring Nathaniel Buzalek, who audiences may remember as the original Cole. Un des acteurs de la série, donc Owiso Odera, celui qui a interprété Papa Tunde, je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre, est malheureusement mort pendant une répétition sur une scène de théâtre. Et à partir de là, les acteurs de The Originals lui ont rendu énormément d'hommages, notamment sur les réseaux sociaux. Si Caroline est apparue à la fin de The Originals, c'est tout simplement pour satisfaire le fanservice parce que tout le monde était dégoûté de ne pas voir Klaus et Caroline finir ensemble. Du coup, Julie Plec s'est dit bon, on va leur mettre ça pour les derniers épisodes. À la base, The Originals ne devait pas avoir lieu à la Nouvelle-Orléans, mais à Chicago, là où Stéphane et Klaus se sont rencontrés pour la première fois. Qui est cet homme? Stéphane, non, il va te tuer. Niklaus est largement plus fort qu'il n'en a l'air. Alors c'est toi le célèbre Stephen Salvatore. Mais au final, ils ont changé l'idée et se sont basés à la Nouvelle-Orléans, ce qui, pour moi, je trouve, est beaucoup mieux parce qu'il y a une meilleure histoire, même autour de la ville et de la culture autour de la ville. Attention à partir de là, pour les 2 dernières anecdotes, il va y avoir du spoil sur la mort de certains personnages. Donc si vous n'avez pas fini The Originals, vous pouvez arrêter la vidéo là. Donc l'avant-dernier point, c'est que Joseph Morgan, donc celui qui interprète Klaus, a lui-même demandé à Julie Plec de le tuer à la fin de la série de façon héroïque. Il savait que Julie Plec avait l'intention de faire un autre spin-off, donc Legacies, qui est actuellement en plein tournage et en pleine diffusion, et il ne voulait pas participer à ce projet, du moins pas en tant qu'acteur. Il était d'accord pour aider sur le projet mais pas jouer dedans, donc il a demandé à Julie Plec de le tuer d'une manière héroïque et c'est ce qu'elle a fait. Et pour le dernier point, il faut savoir que le personnage de Josh n'était absolument pas censé rester aussi longtemps vivant, il devait mourir à la fin de la saison 1. Mais au final, il a tellement plu aux téléspectateurs qu'ils ont décidé de le garder. Enfin bref, voilà, je vous ai donné les 20 faits sur The Originals, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 parce que je pense que je peux encore trouver d'autres infos sur la série, surtout maintenant qu'elle est terminée, ou si vous voulez que je vous fasse du coup un 20 faits sur Legacies, comme ça on termine les 3 séries. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On va bientôt atteindre les 20 000 abonnés et n'oubliez pas, aux 20 000 abonnés, je vous fais une semaine complète de 20 faits. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous fais plein de bisous.